C'est bon, je crois que ça marche. Ok. C'est bon, on voit bien là. Ouais, on range un petit peu. Tic, 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 tic. Salut les filles. Dans l'épisode 0, j'ai pas dit, mais en gros, mes plans de vidéo reprennent des plans en rhizome. C'est aussi en partie pour ça que j'appelle ma série Rhizome. Il n'y a pas de but à ces vidéos, le seul but est de faire des liens entre des trucs. Si ça crée un propos, c'est cool, si ça en crée pas, c'est cool aussi. Aujourd'hui, on fait une vidéo bien casse-couille, bien chiante. On va parler des livres que j'ai chez moi. C'est parti pour faire les intellos de merde, en mode regardez, j'ai des livres chez moi, en mode hihi les filles, je vais montrer les beaux-arts, ça m'a embourgeoisé. Premier livre les filles, Manifeste cyborg de Donna Haraway. L'édition en elle-même, elle est trop stylée. Après, Donna Haraway, elle me fait chier parce que je comprends rien à ce qu'elle raconte. Mais du coup, vu que Internet existe, je suis allé voir un résumé. En gros, elle invite la marge à se réapproprier les espaces numériques. Je pense que du coup, c'est ce qui s'est passé au début d'Internet. Maintenant, c'est trop un espace libéral, même s'il y a des trucs qui se font encore. Il y a des bouquins sur le technofascisme que j'ai pas lus, mais il y en a un de Norman Ajari, je crois, qui va sortir. Il n'est pas sorti en fait. Et aussi, par rapport à ce truc de réappropriation des espaces numériques, il y a un livre d'archives qui s'appelle Cyberféministe Index. Ok les filles, c'est la fin de cette partie maintenant. Euh, c'est la fin de cette partie. Maintenant, Caliban et la sorcière. Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Ça parle du passage du féodalisme au capitalisme et de discrimination qui s'ensuit. Mais du coup, ça reprend aussi un travail marxisme pour inclure le travail gratuit des femmes. Mais en fait, Federici est féministe marxiste. Elle ne reprend pas le travail marxiste, elle est marxiste. Je crois que Silvia Federici a été problématique par rapport aux identités de genre autres, mais je suis jamais allé chercher et j'ai pas vu non plus dans son livre des moments où ça évoquait l'existence de genres autres. Donc je mets un premier lien avec Les genres fluides de Clovis Maillet qui au final je trouve trouve assez complémentaire avec Caliban et la sorcière. J'ai déjà parlé des genres fluides dans les épisodes 0, mais du coup je vais le représenter. Les genres fluides, ça fait une lecture du genre au Moyen-Âge, avec comme outil de lecture la transidentité. Ça parle aussi d'endurcissement à la fin du Moyen-Âge, ça parle d'épistémologie, ça évoque comment les colons européens ont appelé les cultures de genre hors Occident. Les genres fluides listent aussi des personnes qui ont un vécu de genre flou pendant le Moyen-Âge. Et un truc qui m'a marqué, Clovis Maillet parle d'un écrit qui s'appelle Silence et qui parle du principe de nature-culture, nature contre nature, nature-nourriture. Clovis Maillet a fait également un livre avec une autre personne qui s'appelle Thomas Golsen. Le livre s'appelle Un Moyen-Âge émancipateur. Et ils reviennent également dans le livre sur Caliban et la sorcière. Et sur le fait qu'il y a des fautes sur certaines données historiques. Je reviens sur Caliban et la sorcière pour faire un lien avec Boffé Barbare de Ouria Boutelja. Dans Boffé Barbare, ça parle du début du capitalisme et donc de la théorisation du racisme au début du colonialisme. Ça retrace le début du capitalisme à nos jours. Ça parle également de classes prolétaires blanches et comment elles ont été utilisées pour maintenir une société coloniale et donc raciste. J'ai toujours pas terminé de lire le livre. C'est pas bien, faut que je le termine. Mais je peux renvoyer à plein de trucs déjà. Il y a une vidéo de Histoire Crépue qui s'appelle Histoire du racisme. Il y a 2 parties, il me semble. Il y a aussi il y a aussi un live qui s'appelle De quelle couleur sont les beaufs sur PDH. Je me permets aussi de faire une autocritique de tout ce que je viens de dire. Norman Ajari, dans je sais plus quel live, a dit un truc qui m'avait foutu un tacle à l'époque, c'est les Blancs, ils aiment trop retracer l'historicité du racisme, mais montrer que leur racisme... Attends, je recommence. Norman Ajari, dans je sais plus quel live, a dit un truc qui m'avait foutu un tacle à l'époque, c'est les Blancs, ils aiment trop retracer l'historicité du racisme pour montrer que leur racisme n'est pas intrinsèque à leur existence. Du coup, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait dans cette partie. Ce qu'il dit. Je reviens sur Beauf et Barbare. Je vais faire un lien avec deux livres. Ascendant Beauf de Rose Lamy et Rester Barbare de Louise Ayusui. Ascendant Beauf, je l'ai toujours pas lu, my bad. Du coup, je vais lire le résumé. Comment se sent-on lorsque les chansons que l'on aime, les films qui nous font rêver, les artistes qu'on admire sont jugés et moqués? Qu'éprouve-t-on lorsqu'on réalise que ce mépris est la face visible d'un continuum de domination bien plus grand? Voilà, ça c'était pour Ascendant Beauf. Maintenant, Rester Barbare de Louise Ayusui.
C'est un de mes livres préf. En fait, à part vous conclure que ça parle de rester barbare, je crois que je vais être nul pour vous le vendre. Je vais du coup lire le résumé du livre aussi. Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie. Il faut que je reste barbare. Cet énoncé de Kateb Yassine, Louisa Yousfi l'entend comme une formule magique. À la fois mot d'ordre d'esthétique et fable politique, elle permet de convoquer ensemble Chester Himes, Toni Morrison, Booba, PNL et toute une cohorte ensauvagée à l'assaut de l'Empire. Ok, voilà, fin de cette partie. Maintenant, un autre livre que j'ai dans mes livres, un livre que j'ai toujours pas lu, non plus parce que je suis un connard qui a des livres, mais que je prends 30 ans à lire. C'est bon. Les matières de la nuit, de Olivier Marbeuf. Et vu que je suis un connard qui a toujours pas lu le livre, et bah, je vais vous lire la 4e page de couverture du livre. Et ensuite, quand le calme est revenu, planter à la place une femme noire, qui lève le poing. Même un instant, comme pour faire semblant. Une femme noire fera le job. Avec le poing levé, c'est mieux, c'est cool. Écho ou fantôme de suite décoloniale, ce recueil de poésie prolonge et complète les chemins parcourus par Olivier Marbeuf, dans son essai au moyen de ce que l'auteur appelle une pratique théorique de la poésie. Fragments de mauvaises rencontres, haïku sur le beat accéléré, haïku sur le beat accéléré d'un train, hommage à la banlieue chérie, Olivier Marbeuf se fait de nouveaux conteurs polyphoniques. Poreux au monde et déposite des histoires étendues et vues dans de multiples nuits. Voilà. Et du coup, Olivier Marbeuf, je savais pas qui c'était. Je savais pas qui c'était Olivier Marbeuf. C'est Oulimata Gay, ma professeure à l'école qui nous l'avait présenté et l'avait fait venir pour faire une conf et c'était trop cool. Et c'est que après que j'ai capté qu'il était grave famous parce qu'en plus je l'avais vu à PDH après. Enfin bref, voilà. Mais du coup, ma prof Oulimata Gay, je la kiffais trop. Ses cours étaient trop bien. Elle m'a fait découvrir Octavia Butler et elle nous avait parlé de Xenogenesis, une saga de Octavia Butler. Et ça me faisait grave penser à des scénars des sœurs Wachowski, comme Sense8 ou Claude Atlas. Mais du coup, Ulimata Gay me dit, c'est pas étonnant, déjà parce que Octavia Butler est un pilier de la science-fiction, et aussi que oui, c'est une référence à des Wachowski, les livres de Octavia Butler, et que elles ont déjà fait apparaître dans Sense8, par exemple, un livre de Octavia Butler, il me semble. Ok, fin de la partie, maintenant c'est parti, on va se faire chier. MDR, on va parler de Camus. Du coup, j'ai plusieurs livres de Camus dans ma bibliothèque, dont L'étranger à Skip, le livre est raciste. Je l'ai jamais lu, super. J'ai aussi Caligula dans ma bibliothèque. De base, ce livre, il me casse les couilles. On me l'avait présenté quand j'étais au lycée, et mon rapport à la vie avant, c'était surtout de la colère. Donc, j'étais en colère qu'on me dise que la vie était absurde, alors que j'avais l'impression de survivre. Mais du coup, il y a quelques années, il y a eu le film Everything Everywhere All at Once qui est sorti, qui reprenait le principe de l'absurdité, et ça m'a complètement changé le rapport que j'avais à l'absurdité. C'est sûrement le film le plus important de ma vie, il a donné un coup de pied sur beaucoup d'aspects de ma vie. Désolé pas désolé les cinéphiles, si vous tombez sur ça, j'ai des goûts de merde, car je suis un petit artiste de merde, et vous des petits cinéphiles de merde. Du coup, après j'ai lu le mythe de Sisyphe, et voilà, fin de la partie, Camus tu me fais quand même chier. Euh, Mais on va pas plus s'éclater parce qu'on va parler de Foucault, les filles. On va se faire chier. Nous, en vrai, ça va. C'est juste, vas-y, c'est chiant à lire, mais c'est intéressant. Mais c'est chiant à lire. Bref. Surveiller et punir de Foucault. J'ai pas bien lu le livre, justement parce que c'est chiant à lire. Mais en gros, ça parle de comment sont pensées les architectures et comment sont théorisés ceux qui nous entourent pour surveiller et punir. Donc, les écoles, les prisons, les hôpitaux, etc. Mais vu que je l'ai mal lu, je passe directement aux hétérotopies, que j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, en parlant de Hardqueer, une théorie freak, de Renate Lorenz. Mais du coup, les hétérotopies de Foucault, ça parle avant tout de comment on crée des espaces au sein d'un espace pour en changer les règles. Et du coup, il reparle des prisons, des hôpitaux, etc., où il dit que c'est des espaces hétérotopiques parce que les règles changent dans ces lieux. Et c'est là où je kiffe Hardqueer, une théorie freak, c'est que ça parle de réappropriation des espaces pour qu'on puisse exister avec des règles à nous marginaux / queer. Ce que je kiffe le plus dans ce livre, c'est l'évocation des vidéos de Amanda Bax, mais aussi la conclusion 7 méthodes pour un art freak. Je vous invite à lire du coup.
Fin de cette partie, je vais reparler de 2 livres que j'ai déjà évoqués dans l'épisode 0. Il y a Je suis un monstre qui vous parle de Paul Preciado, qui mène à la fin des monstres de Talmadesta, euh, où Talmadesta vient à l'encontre de Paul Preciado sur l'aspect théorique de devoir être un monstre. Dans Je suis un monstre qui vous parle, il y a évidemment l'aspect que Paul Preciado s'exprime devant la cause freudienne. J'étais particulièrement contre la psychanalyse jusqu'à ce que je tombe sur Pour une psychiatrie indisciplinée de Olivier Brisson, où je commençais à un peu remettre en question la vision que j'avais de la psychanalyse. Et j'en suis venu à me dire que fallait que dans la psychanalyse, il y ait une prise en compte du contexte dans lequel un individu vit. Il faut que les principes de la thérapie, il faut que les principes, je sais pas ce que je veux dire, bref, il faut que les principes de la thérapie, de thérapie appliquent le contexte dans lequel les individus vivent. J'ai mis un lien à Fanon vers Peau noire, masque blanc. C'est un des prochains livres que j'aimerais lire, mais du coup, ça fait partie des personnes qui a pris en compte le contexte dans lequel vivent les personnes dans ces pratiques psychiatriques. Mais du coup, je vous renvoie encore vers Norman Ajari, qui, je crois, est un des principaux connaisseurs sur les pensées de Fanon. Il y a un livre que je trouve... Ah oui, fin de partie. Début de nouvelle partie. Il y a un livre que je trouve éclaté, un peu ultra boomer, qui s'appelle Alors nous irons chercher la beauté ailleurs. En fait, du coup, c'est un livre qu'un prof nous avait conseillé en classe, et dans le livre, le début, ça se voit, c'est trop une boomeuse. Genre, au début, il y a toute une partie où elle fait une critique des jeux vidéo en mode on est en 2015 Prime sur BFM TV, où ils invitent des spécialistes pour parler de Moporg et dire à quel point c'est dangereux, enfin bref. Moi, de base, j'avais acheté ce livre parce qu'il y avait 2 trucs que le prof avait dit qui m'intéressaient. Le principe d'empathie et une phrase qui allait sur le principe de retourner dans des failles pendant que l'ouragan passait. En gros, se cacher pendant que le fascisme passe. Mais du coup, vu que le livre m'a fait chier, instant, les premières pages, je vais plutôt vous conseiller de lire Qu'est-ce qu'une vie bonne dans une vie mauvaise de Judith Butler. Voilà, fin de la partie, début de nouvelle partie. J'ai Faire justice de Elsa Marceau, aussi dans ma bibliothèque, mais je vais pas en parler parce que je suis une flippette. J'ai Écologie déviante, également de Siloser Molpois. Je le relis un peu sur certaines questions avec Les gens fluides de Clovis Maillet par rapport au parallèle nature contre nature. Aussi, Siloser Molpois évoque le principe d'uranisme, qui évoque un genre homosexuel, comme chez Monique Wittig, sur le genre lesbien. Les livres de Monique Wittig évoquent pas du tout que ça, mais voilà, c'est le lien que j'y fais. Écologie déviante parle de plein de trucs, des trucs qui sont des sous-cultures de genre aujourd'hui, mais aussi de ruralité queer. C'est cool. Maintenant, les filles, parlons de vandalisme queer de Sarah Ahmed. Je vais essayer de lister ce que je kiffe dans le livre. Ça métaphorise l'idée de vandalisme queer comme une pratique du détournement. Ça évoque l'idée de forcer la biologie et de se réapproprier les questions biologiques dans nos questions queer. Et également, ça métaphorise la biologie comme des chemins qu'on prend. Des chemins plus ou moins empruntés ou jamais empruntés. Ça me fait penser à des questions d'architecture, mais j'ai la flemme d'en parler. Il y a Émilie Launay qui a fait une affiche sur Sarah Ahmed, je stan. Bon, je vais passer à la dernière partie, un peu la partie que j'avais hâte de faire. On va partir sur le livre Politiser l'enfance de Vincent Romani. Il regroupe les textes de plusieurs personnes, dont Tal Peter Brook Merks, qui est mort il y a quelques années maintenant. Politiser l'enfance parle globalement de conditions de vie des enfants et d'adultisme, et de pouvoir, etc. Par rapport à Tal Peter Brook Merks avait fait une conférence à l'ENSBA Lyon il y a genre 3-4 ans. Je me rappelle, j'avais dit un truc débile pendant la conf, enfin bref. Tal évoque le principe d'outils de défense à donner aux enfants, et ça me fait penser à l'album Pretty Doll Core de Femme Togo et Petite Sœur, mon album préféré, je pense. Un des trucs que j'ai moins entendu parler en retour par rapport à cet album, c'est le principe d'adultisme. Et dans l'album de l'album Femme Togo et Petite Sœur, parle beaucoup de s'armer, de défendre, de protection des mômes, mais pas que, etc. C'est pour ça que ça me faisait penser aux outils que Tal Peter Brook Merks parlait. J'aimerais beaucoup faire un truc plus approfondi sur Pretty Doll Core à voir. Sur le principe d'adultisme, j'ai un ami, Alexis alias nom d'artiste, Maël Le Héry Ségolven, qui a traduit et édité une brochure sur l'adultisme, et il a également fait un vlog et un dépliant critique sur le mouvement
pro-pédo dans les années 70-80. Je vous laisse aller voir son taf, lui acheter ses éditions, donner argent au queer, merci. Merci beaucoup, c'est la fin de la vidéo. Ah oui, ça s'arrête comme ça. C'est la fin de la vidéo. Voilà.